Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire le tableau de signes d'une fonction. C'est-à-dire comment répondre à ce genre de questions, dresser le tableau de signes des fonctions dont on donne les représentations graphiques. C'est parti. La méthode est la suivante. Le tableau de signes comporte deux lignes. La première, c'est pour les valeurs de x, et la deuxième, c'est pour le signe de la fonction. On commence avec la fonction f représentée en bleu. Première étape, il faut déterminer l'ensemble de définitions de la fonction, c'est-à-dire l'ensemble des nombres dont je peux déterminer l'image. Ici, c'est l'ensemble des réels entre -2 et 5. Donc dans le tableau, x va aller de -2 à 5. Deuxième étape, il faut déterminer les antécédents de 0 s'il y en a. Ici, par la fonction f, 0 admet comme antécédent 0 et 2,5. On écrit alors dans la première ligne du tableau les antécédents du plus petit à gauche au plus grand à droite. Étant donné que ce sont les antécédents de 0, on va placer des 0 dans la deuxième ligne du tableau. Place à la troisième et dernière étape, déterminer le signe. Deux possibilités. Si sur un intervalle, la courbe de la fonction est au-dessus de l'axe des abscisses, alors la fonction est positive. Par contre, si la courbe est en dessous de l'axe, la fonction est négative. Pour la fonction f, sur l'intervalle -2, 0, sa courbe est en dessous de l'axe, donc le signe est négatif. Sur l'intervalle 0, 2,5, la courbe est au-dessus de l'axe, donc le signe est positif. Et enfin, sur l'intervalle 2,5, 5, la courbe est à nouveau en dessous, donc le signe est négatif. Et le tableau est terminé. Passons à la deuxième fonction, la fonction h représentée en vert. On reprend le même procédé. L'ensemble de définitions, c'est le même. Donc on place -2 et 5 dans la première ligne du tableau. 0 n'a qu'un seul antécédent avec cette fonction, il s'agit de 1,5. On écrit alors 1,5 dans la première ligne du tableau. Passons au signe. Sur l'intervalle -2, 1,5, la courbe est au-dessus de l'axe, donc le signe est positif. Sur l'intervalle 1,5, 5, la courbe est en dessous, donc le signe est négatif. Et le tableau est terminé. Dernière fonction, la fonction g représentée en rouge. L'ensemble de définitions, c'est encore le même, donc x est compris entre -2 et 5. Par contre, avec cette fonction, 0, il n'a pas d'antécédent. Donc je ne place rien de plus dans la première ligne du tableau. Pour le signe, on va regarder sur l'intervalle -2, 5, et la courbe elle est en dessous de l'axe. Donc le signe sera négatif. Le tableau est terminé. Et voilà, c'est terminé. Tu sais maintenant comment faire le tableau de signes d'une fonction. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.